ça va faire contraste. Comme le jour fait contraste avec la nuit. D'accord? Mais si tu as un mauvais comportement, par exemple, tu parles très fort, tu ne laisses pas les autres parler. C'est pas un bon comportement, n'est-ce pas? Si tu es avec des gens qui font pareil que toi, est-ce que tu vas te rendre compte? Ben non. Celui qui parle trop fort et qui ne laisse pas les autres parler, quand il est avec des gens qui font comme lui, il remarque rien du tout. Eh oui. Mais si la même personne qui parle trop et qui s'énerve en parlant, vous la prenez, vous la mettez avec des gens qui sont calmes, qui parlent calmement, qui laissent les autres parler, il va prendre conscience tout de suite de sa façon de parler, n'est-ce pas? Par contraste, par différence. C'est la différence qui permet de se rendre compte. C'est la différence qui permet de se rendre compte. C'est parce qu'il y a le jour que vous savez qu'il y a la nuit. Parce qu'il y a la nuit que vous savez qu'il y a le jour. Donc l'éducation spirituelle, la tarbiya al-ruhiyya, son principe principal, c'est celui du jour et de la nuit, de l'alternance du jour et de la nuit. Il faut mettre quelqu'un en situation de se rendre compte de ce qui ne va pas sur lui, avec des gens qui sont différents de lui. Voilà. Si vous dites à quelqu'un, tu es orgueilleux, non seulement il ne va pas vous croire, mais il va prendre ça pour une attaque et il va devenir votre ennemi. Ça ne sert à rien de me dire parce que s'il est vraiment mutakabbir, par définition, il ne peut pas vous écouter. Donc ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'il est orgueilleux. Par définition, ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes humble, si vous ne cherchez pas à montrer que vous êtes ceci, que vous êtes cela, sans lui dire qu'il est orgueilleux, il va voir, comme dans un miroir, qu'il est orgueilleux. C'est par la différence qu'on prend conscience des choses. Vous voyez, lorsque Allah nous dit que dans l'alternance des jours et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent, c'est qu'il y a des signes, et c'est que ces signes sont très importants, très importants. Combien de parents, je vois, ils se battent avec leurs enfants pour les faire changer. Et bon, ils ne pouvaient pas les faire changer simplement avec des mots, avec des paroles. Les enfants ne vont pas changer simplement parce que vous leur dites fais ceci ou fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Les enfants, ils changent quand vous les mettez dans un contexte, dans un cadre qui leur permet de changer. Je veux dire, un enfant qui est avec 5 autres enfants qui font du bruit. Vous avez votre enfant à vous, il est avec 5 autres enfants qui appartiennent à d'autres parents, et vous dites à votre enfant, ne fais pas de bruit. Mais lui, il voit les 5 autres qui font du bruit. Il ne peut pas vous écouter. Il va continuer à faire du bruit parce que les autres enfants font du bruit. Ce n'est pas par la parole qu'on éduque, c'est en mettant l'enfant dans un cadre qui va l'aider, dans un contexte qui va l'aider. Prenez votre enfant, mettez-le avec d'autres qui sont calmes. Et il va se calmer tout seul. Il va se calmer tout seul par par la bonne compagnie. Subhanallah. Vous voyez que dans le Coran, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, et même des ayats qui ont l'air, par exemple, de parler simplement du système solaire, puisque l'alternance du jour et de la nuit, pour nous, c'est le système solaire, n'est-ce pas? C'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. Comme elle tourne autour d'elle-même, ça crée le jour et la nuit. C'est donc un verset astronomique. Oui, mais pas seulement astronomique. Tous les versets d'Allah sont universels. Ils ont une connaissance universelle. On ne peut pas dire « Ah, ben ça c'est astronomique ». Ça parle du fait que la Terre tourne autour d'elle-même. Non. Par exemple, l'alternance du jour et de la nuit. Une vie ne suffit pas pour en tirer tous les enseignements. Ça ne suffit pas. On a donné quelques-uns sur l'éducation spirituelle. Le fait que l'éducation passe toujours par la différence. Être confronté à des gens différents de vous pour vous aider. Donc voilà, vous voyez comment on peut progressivement apprendre, Inch'Allah, à comprendre la parole d'Allah Ta'ala. Avec une base, bien sûr. La base, vous la connaissez, c'est Asbab al-Nuzul, c'est Ma'na al-Kalimat, les circonstances de la révélation, le sens des mots en arabe. Ça, vous le trouvez, par exemple, dans les tafsir, vous le trouvez, par exemple, dans le Kafir. D'ailleurs, son commentaire est traduit en français.
il commence par vous donner les circonstances de la révélation, le sens des mots en arabe. Mais c'est des outils qu'il vous donne simplement. Il vous donne quelques outils pour ne pas vous perdre, pour ne pas vous égarer dans votre compréhension, mais il ne va pas faire tout le travail à votre place. Il ne va pas méditer à votre place. Personne ne peut méditer à votre place. La méditation, c'est quelque chose de personnel. Il y a des choses donc, vous voyez que, alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a fait le plus grand des cadeaux en nous donnant le Coran Karim. C'est quelque chose que d'autres communautés n'ont pas reçu. C'est quelque chose que les anciens n'ont pas reçu. Seule la communauté musulmane a reçu ce grand cadeau qui rassemble, qui résume toutes les révélations. Et à nous de montrer digne, Inch'Allah, de ce cadeau. À nous de montrer digne, Inch'Allah, de cet honneur qu'Allah Ta'ala nous a fait, en nous donnant la possibilité de réciter sa parole. Allah yafta alayna wa alaykum wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda, Inch'Allah. On va laisser quelque temps la parole à Cheikh Inch'Allah, إذا أراد أن يتكلم يعني بعد الكلمات لا أدري إذا. Est-ce que vous pouvez répéter la question pour les femmes? Alors, donc je répète la question. Donc, pose la question, savoir est-ce que on ne peut pas dire que le Coran, comme il a une dimension universelle, on ne peut pas insister sur le fait que Ummah, ça peut englober l'ensemble de tous les hommes et même l'ensemble de toutes les créatures, puisque Allah Ta'ala, en parlant du prophète qui nous dit nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. Bien sûr, la parole d'Allah Ta'ala a différents degrés. Il y a des choses qui concernent tous les hommes. Par exemple, les versets qui commencent par Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les pauvres envers Allah. Vous avez besoin d'Allah. Vous êtes dépendants d'Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala est le riche, le louangé. Ici, c'est tous les hommes qui sont cités. Tous les hommes sont dans le besoin de leur Créateur. Il ne s'agit pas seulement des musulmans. Cette ayah, elle nous montre une situation qui fait vraiment partie de la nature humaine. C'est la condition humaine. La condition humaine, c'est d'être un être fragile, un être imparfait, qui a besoin de son Créateur. Et toutes les tentatives pour créer des civilisations non religieuses ou des civilisations qui vont apporter le bonheur sans le Créateur, par exemple le communisme, les différentes sortes de marxisme, etc., toutes ces tentatives vont échouer. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de son Créateur. Tout homme, celui qui essaye de créer une civilisation en oubliant son Créateur, il court à sa perte. Et donc cette ayah, par exemple, elle nous le montre bien. Tous les hommes sont pauvres envers Allah, ils ont besoin de leur Créateur. Et puis, il y a des ayahs qui sont plus spécifiques parce qu'elles ne concernent que ceux qui ont accepté le message d'Allah Ta'ala. Et donc, elles vont commencer par exemple par Ya ayyuhalladhina amanu. Donc, le Coran, il a plusieurs dimensions. Il y a des choses qui sont absolument universelles, qui s'adressent à tous les hommes, mais même aux djinns, puisque les djinns sont des créatures non humaines qui sont concernées aussi par le Coran al-Karim. Et puis, il y a des choses qui concernent évidemment les croyants, parce que quand on a la foi, même, il va aller beaucoup plus loin, normalement, Inch'Allah, en principe, il va aller beaucoup plus loin dans l'obéissance à la parole d'Allah Ta'ala. Pour conclure aussi sur cette question, ce qui est vrai aussi, c'est que beaucoup d'entre nous ne savons pas comment présenter le Coran aux non-croyants. Très souvent, on ne sait pas comment parler du Coran aux non-musulmans, n'est-ce pas? On va présenter le Coran comme étant quelque chose qui leur promet le châtiment, qui leur promet la punition dans l'au-delà. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter la parole d'Allah Ta'ala. Yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru.
hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faciliter les choses, ne les rendez pas plus difficiles, et annoncer la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Quelqu'un qui n'est pas encore croyant, ce n'est pas le moment de lui parler de l'enfer. Bien sûr que l'enfer est une réalité, on le sait en tant que musulman, en tant que croyant, mais ce n'est pas le premier pas qu'il faut faire. Il faut parler du Créateur, que chaque être a été créé, et que ce Créateur, il est bon, il est plein de miséricorde, il veut le bien pour ses créatures. Qu'elles soient croyantes ou non croyantes, Allah Ta'ala veut le bien pour chaque être humain. Allah veut sauver chaque être humain. C'est l'homme qui ne veut pas se sauver lui-même. Mais Allah Ta'ala veut sauver chaque être humain. Le prophète a dit, tout le monde rentrera au paradis sauf ceux qui refusent. Alors les compagnons ont dit à Rasulullah, mais qui refuserait d'entrer au paradis? Comment c'est possible d'entrer au paradis? Et il a dit oui, ceux qui rejettent le message d'Allah refusent. Donc en fait, Allah Ta'ala veut sauver chaque être humain, il veut aider chacun d'entre nous, croyant ou non croyant même, mais à condition qu'on se comporte tel que notre Créateur l'attend de nous, Inch'Allah. Il faut faire, je crois, on a un gros effort à faire pour apprendre comment présenter le Coran à des non-musulmans, comment présenter même l'islam en général, mais le Coran en particulier à des non-musulmans. Un gros effort. Oui, alors, les ulama. Alors, je reprends la question rapidement. Achid nous dit le terme sahabi au pluriel, ashab ou bien sahaba, qui est utilisé pour parler des compagnons du prophète il nous dit que dans le Coran, le mot sahib, il peut être positif comme il peut être négatif. Il peut être utilisé dans le sens négatif, comme dans la sourate Al-Kahf, par exemple. Bon, oui, d'accord, mais ce qu'il faut savoir, c'est que al-istirahat, les termes techniques développés dans les sciences islamiques, toutes les sciences islamiques, al-fiqh, usul al-fiqh, ilm al-hadith, ilm al-rijal, al-tafsir, toutes ces sciences-là ont dû développer des termes techniques, al-nahw aussi, la grammaire arabe. Toutes ces sciences ont dû développer des termes techniques qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallam, parce que les sciences, elles n'existaient pas. Donc, il y a eu un très gros travail de terminologie, ce qu'on appelle al-istirahat. Il y a eu un très gros travail pour donner un sens précis à des mots qui existaient avant, on leur donnait un autre sens. Par exemple, fi usul al-fiqh, sunnah, ça ne veut pas dire la même chose que dans le fiqh. Dans le fiqh, sunnah, bima'na nafila. Sunnah, ça veut dire quelque chose qui n'est pas obligatoire, quelque chose qui est surérogatoire. Voilà ce que veut dire sunnah dans le fiqh. Mais dans les usul al-fiqh, non, sunnah, ça ne veut pas dire quelque chose qui est surérogatoire. Sunnah, ça veut dire l'ensemble de l'enseignement du prophète. C'est le complément de Al-Qur'an wa Sunnah. C'est la deuxième source des usul al-fiqh. D'accord? Donc, Sunnah dans usul al-fiqh, ça veut dire l'ensemble de l'enseignement du prophète. Sunnah dans le fiqh, ça veut dire pratique non obligatoire. Donc, le même mot peut avoir des sens différents dans une science différente. C'est parce que chaque science a sa propre terminologie qu'il faut étudier et qu'il faut étudier donc avec des gens qui maîtrisent réellement ça. Alors maintenant, dans le ilm al-hadith, voilà, ils ont choisi le mot sahabi. Alhamdulillah, ils ont fait un travail énorme, les ulama al-hadith, ils ont fait un travail colossal, gigantesque, pour rassembler l'enseignement du prophète, pour classer les rapporteurs, pour donner al-adala, pour dire quel transmetteur est un transmetteur sérieux ou moins sérieux. Bref, ils ont fait un travail colossal. Il n'y a aucune science au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, qui est plus développée et plus riche que la science du hadith. Jamais il y a une science
qui a été développée à ce point-là. Parce que les savants du hadith, dans Ilm al-Rijal, ils ont mis au point 100 000 biographies de personnes. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire 100 000 biographies? Rassembler 100 000 biographies. À l'époque, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de... Tout ça est fait de mémoire. C'est un travail colossal. Donc ils ont fait un travail gigantesque, alhamdoulilah, ils ont mis au point une terminologie. Il n'y a aucune terminologie qui est parfaite. Ça n'existe pas. Al-istilah, ghayr kan. Al-istilah, la terminologie, c'est toujours quelque chose qui est imparfait. Mais alhamdoulilah, ce sont des outils très, très, très précieux. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui l'enseignement du prophète qui existe encore à travers des livres. La question, c'est de savoir, le prophète n'a pas organisé la mise par écrit du Coran. Et la question, donc, c'est de dire, est-ce que, à ce moment-là, on ne peut pas penser que c'était pour que ça reste une transmission à l'oral et pour que ça aide ou ça encourage justement à méditer les versets, le fait qu'ils se transmettent par l'oral. Allah Ta'ala a'lam. On ne peut pas répondre évidemment à ce genre de questions. Par contre, ce qui est vrai, c'est que avant qu'il y ait l'écrit, quand tout passait par l'oral, les gens avaient une mémoire beaucoup plus forte que la nôtre. Parce qu'ils n'avaient pas cette béquille, cette aide, ce soutien de l'écrit. Ils savaient qu'ils ne devaient compter que sur leur mémoire. Donc, dès petits, on enseignait aux enfants à mémoriser. Et les enfants, à l'époque du prophète, mémorisaient des centaines et des centaines de vers de poésie. Ensuite, quand l'écrit s'est développé, on a de moins en moins accentué l'utilisation de la mémoire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur que ça se perde, puisque c'est écrit, puisque c'est là, dans un livre sous nos yeux. Et donc, malheureusement, la mémoire est devenue de plus en plus faible. Donc aujourd'hui, on a des enfants, par exemple, qui arrivent à l'âge adulte en ayant une mémoire extrêmement faible, parce qu'ils n'ont jamais travaillé réellement leur mémoire. Les Sahaba, par exemple, ils étaient capables, en entendant une khutba du prophète, par exemple, khutba al-wada', la khutba d'adieu, ils étaient capables de réciter, pas tous, mais certains parmi les Sahaba, de réciter entièrement la khutba, de dire tout ce qu'il a dit. C'est quand même incroyable, non? Pour nous, ça paraît même étonnant. On se dit comment on peut ressortir une khutba en entier. Bon, ressortir un hadith de 2 lignes, ça va, 1 ou 2 phrases, ça va, mais un discours complet. Oui. Parce que c'est une autre culture, c'est une autre civilisation qui est basée sur la mémoire. Et nous, malheureusement, on est basé sur l'écrit. Et nos pauvres jeunes sont de plus en plus faibles au niveau de la mémoire. Et on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là, mais juste pour que vous réfléchissiez peut-être un peu chez vous, qui n'a pas de mémoire est manipulable. Celui qui a une mémoire faible, on peut le manipuler. Et à mon avis, c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'encourage pas les gens à avoir une très bonne mémoire, pour que les gens soient des petits moutons bien manipulables. Dans le verset à partir duquel on a débuté ce dars, c'est le verset de la sourate Sad. Comment est-ce qu'il se termine? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, pour que réfléchissent, pour que se souviennent les gens doués d'intelligence. Alors, je n'ai pas voulu rentrer trop dans cette notion de ulul albab. Qu'est-ce que c'est que les gens doués d'intelligence? Man hum ulul albab? ما معنى الألباب أولاً؟ الألباب هو جمع اللب. Le mot albab, c'est le pluriel de lub. واللب هو ضد القشر. مثلاً في فاكهة يوجد القشر ويوجد اللب. Par exemple, dans un fruit, vous avez القشر, l'écorce, et le lub qui est la chair, l'intérieur. Donc, al-albab, ça vient de lub, qui veut dire l'intérieur.
Ulul albab, c'est les gens qui ne s'arrêtent pas aux apparences, qui ne s'arrêtent pas à l'écorce des choses, qui savent voir derrière les apparences, n'est-ce pas? Pourquoi ils savent voir derrière les apparences? Parce que ce n'est pas des gens superficiels, ce n'est pas des gens qui s'arrêtent à la petite compréhension qu'ils peuvent avoir. Ils demandent à Allah Ta'ala al-mazid min al-ilm, ils demandent qu'Allah Ta'ala leur permette d'approfondir les choses. Ulul albab, ce sont ceux qui voient donc derrière les apparences. Et en toute chose, il y a le qashr wal lub. Vous voyez une personne qui se comporte. Vous voyez une personne, par exemple, qui s'énerve. Vous ne pouvez pas juger cette personne. Peut-être qu'elle s'énerve pour une bonne raison, peut-être qu'elle est en train de défendre la justice, mais peut-être qu'elle est aussi zalim lil-akharin, peut-être qu'elle est injuste envers les autres. Donc, sa colère, c'est le qishr, d'accord? Wa sabab al-ghadab huwa al-lub. Omar ibn Khattab, il s'énervait souvent, mais il s'énervait seulement contre les injustices, seulement quand quelqu'un était victime d'une injustice. Donc, en toute chose, il y a l'apparence et le fond, l'écorce et ce qu'il y a derrière. Quelqu'un qui s'énerve, il ne faut pas tout de suite dire « Oh là là, c'est interdit ». Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La tarda, ne te mets pas en colère ». Non, il faut attendre. Il y a des colères qui sont justes, ça existe, la colère juste. Donc il ne faut pas être superficiel, il faut savoir voir derrière les apparences pour être min ulul albab. من هم أولي الألباب في القرآن؟ ماذا يقول الله تعالى منهم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui écoutent la parole, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ils écoutent la parole, que ce soit la parole du prophète, que ce soit la parole du Coran, que ce soit la parole des ulama, ils écoutent la parole. فيتبعون أحسنه. Et ils suivent, ils mettent en pratique le bien qu'elle contient, la beauté qu'elle contient. Ahsana, la beauté, le bien que ces paroles contiennent. Donc ils écoutent, ils ne mettent pas en pratique littéralement, superficiellement. يتبعون أحسنه. Pourquoi Allah Ta'ala ne dit pas يستمعون القول فيتبعونه؟ يعني يتبعون القول لا يتبعون القول فحسب. يتبعون أحسن القول. Ils ne suivent pas seulement la parole, ils suivent, nous dit Allah Ta'ala, le bien qui est dans la parole, la profondeur qui est dans la parole, la beauté qui est dans la parole. Et oui, même avec le Coran, on peut s'égarer. Oui ou non? On ne peut pas s'égarer avec le Coran? Si. C'est Allah Ta'ala lui-même qui nous dit, ce n'est pas un constat que nous faisons. On peut faire ce constat dans la vie de tous les jours, malheureusement, mais c'est d'abord Allah Ta'ala qui fait ce constat dans la sourate Al-Baqarah, au début de la sourate Al-Baqarah. يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وما يضل به إلا من هم؟ نعم الفاسقين. Donc, les gens doués d'intelligence, vous posez une question sur ça, qui sont ces gens doués d'intelligence? Ce sont des gens qui vont voir derrière les choses, qui apprennent à voir derrière les choses. Craignez le regard spirituel du croyant, parce que le regard du croyant, il regarde avec quoi? Il regarde avec la lumière d'Allah Ta'ala. C'est pas la même chose. الله يجعلنا من أولي الألباب إن شاء الله. الله يفتح علينا وعليكم ويوفقنا لما يحبه ويرضى. وقبل أن نختم بالدعاء نستمع لبعض الكلمات. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأولا نحمد الله لنا أجمعين ونحمد الله للأخ كذلك أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحمد لله كثيرا استفدنا منه والله يبقيك ذكرا للأمة وللجالية الناشئة ولنا أجمعين. فأنا جيت كما الناس يعني كالأحباب ونستمع كي نستفيد إن شاء الله والأخ طلب مني ولو كلمة وجيزة يمكن 5 أو 10 دقائق أسلم على الناس. وغاية ما نقوم به هو إظهار فرحنا يعني بهذا المسجد ولهذا الأخ والأحباب الحاضرين. وكذلك أولا نحمد الله كثيرا على ما هدانا ولا ما أعطى ولا ما أولى. فهذا الدرس الذي أعطانا أبو الأخ هو درس يستحق الترديد لأننا الآن محتاجون كثيرا جدا 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 في مثل هذه الدروس كي نستفيد من كتاب الله وكي نأخذ الأمور مآخذها. فمن كلامه يعني نقر كثير جدا مهم جدا جدا وقد ذكرنا وعلمنا بأن الأصل في كل شيء هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الذي ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملنا كما أمره سبحانه وتعالى أن يقرأه بتدبر كما يقول لأن كل ما هو مأمور به صلى الله عليه وسلم فنحن نتابع له صلى الله عليه وسلم. وقال تركه لن نضل ما تمسكنا به. إذن فالضلال من أين جاء؟ والأخ يعني هذه كلها نحن ما شاء الله لا يجازي خير. والله سبحانه وتعالى حينما يقولنا ما فرضنا في الكتاب من شيء والأخ ذكرنا هذه الآية كلها نأخذها بمصداقيتها لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء. ولكن هل كل واحد يمكن له أن يدرك الأشياء من الكتاب أو لا بد من تربية كما قال والتزكية والتدبر وأمور كثيرة يعني متضافرة. فأول شيء هذه العلوم التي مستخرج من الكتاب والحديث كل حديث تفسير لآية من كتاب الله. ليس هناك كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهذا الكلام هو عنده نص من الكتاب وهذا يعرف من يعرفه ويجهل من يجهل. فلم يخرج قط صلى الله عليه وسلم في كلامه من كتاب الله سبحانه وتعالى. دائما كل ما كان الله سبحانه وتعالى يقول ما فرضنا في الكتاب من شيء. وهو الذي فهم لأن هذا القرآن عليه نزل صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة الذين كانوا معه فهموا أكثر من غيره. وكذلك الفهم تتفاوت إلى يوم الناس هذا. والفهم وراء علم
فنحن عندنا كتاب فنحاول أن نفهم كما يقول الأخ. وفي القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى ذكرنا قصة سيدنا سليمان مع داود عليه السلام. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني نبي الله داود هو نبي مرسل وعنده العلم وعنده الحكم وعنده النبوة وعنده الرسالة. ولكن في هذه القضية الله سبحانه وتعالى يقول في هذه القضية بعينها ففهمناها سليمان. إن شاء الله. Alors, le début de l'intervention de Cheikh a été de dire qu'il est très content de pouvoir être ici parmi vous et de pouvoir partager ce moment et que ce genre de doros, des doros sur lesquels il faut revenir, sur lesquels il faut réfléchir et méditer, ne pas oublier juste après les avoir entendus. Et il a rappelé une ayah où Allah Ta'ala dit que nous n'avons rien oublié dans le livre, rien omis dans le livre. Et lorsqu'Allah Ta'ala dit que rien n'a été oublié dans le livre, le Coran, c'est qu'il faut prendre le mot rien au sens fort du terme. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas accessible à tout le monde que de pouvoir tirer du Coran toutes les choses. Il y a tout dans le Coran, mais encore faut-il savoir les trouver et les tirer. Et il a ajouté que le fahm, la compréhension, elle est considérée comme quelque chose de supérieur à la science. La compréhension est supérieure à la science. Et cette supériorité, elle est clairement donnée par Allah Ta'ala dans un verset qui parle de Sulaiman et de Daoud, et où Allah Ta'ala dit qu'il leur a accordé une science et une compréhension, et cette compréhension, elle est spécifique à Sulaiman. Le terme, nous l'avons fait comprendre, c'est pour Daoud, c'est pour Sulaiman seulement. Donc à partir de cette ayah, on comprend qu'un homme peut recevoir la science, mais il peut recevoir aussi la science et la compréhension, comme Sulaiman, ce qui fait un degré supérieur. ولماذا نقول هذا؟ لأن فعلنا أن نستفيد من علمائنا، فليس بأن أعلم أخطأ في مسألة أو في مسألة هنا أو كذا نحن ننبذه ونحن نرد كلامه، بل فكثير من العلماء صرحوا بهذه الأمور ثم رجعوا عنها بعد الفهم، يعني الفهم فنحن نزداد، يعني العلماء كذلك يزدادون، نحن نزداد حسيا، الإنسان يكون ولد يكون غلام وكذا، وكذلك العلماء يتطورون. ولهذا فعلينا أن نحاول أن نستفيد من علمائنا لا بد لكي هذه الأمة ترجع إلى مجدها وإلى صوابها، فلا بد من كتاب الله. وهذا الكتاب ليس النصوص، يعني الكتاب، لا الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في أمته وذكر يعني أناجيلها أمة في صدورها، هذه الصدور هي صدور الرجال. فإنسان يسمع الكلام ويأخذ المصحف ويقرأ، ولكن لكي يدرك المعنى الحقيقي فماذا كان يفعل الصحابة؟ الصحابة كان عندهم يعني مرجع، وكان في كل دليل وفي كل شيء يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في أبسط الأمور. فالصحابة لماذا كانوا خير الأمة؟ شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالوا، ولكن تجردوا من أنفسهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الإنسان كيف اسمك أو اسم أبي، يقول الله ورسوله أعلم. ما هذا اليوم؟ الله ورسوله أعلم. فأي بلد نحن؟ الله ورسوله أعلم. نعم، كانوا يدركون الأمور بأنفسهم، ولكن تجردوا عن أنفسهم
وسلموا النفوس والأمر لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التربية. فهذا ما ينقص الأمة اليوم. هناك علوم، هناك مدارس، هناك كذا، وهناك مربون يربون على كيفية تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال المهم. إذا كان الأستاذ يأتي إلى المدرسة نعم ويتم مع تلاميذه، هو يكلمهم آية والآيتين في الدرس وكذا والتلاميذ يسخون عليه بل يستهزئون. فهذه الكيفية مع أخذ الأخذ هذا سينتفعون نفعا يعني حقيقي. وإذا هم والأستاذ يعني تلاقوا في السوق أو في الطرق يعني ما في إجلال لا في تعليم ولا في كذا، فهذا ينبغي أن نصححه لكي نستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى. لا بد نتأدب كما قال ظاهرا وباطنا ونتأدب مع أصحاب هذا الكلام. يعني كل من أراد أن يأخذ علما فعليه أن يذهب إلى أصحابه. تريد أن تعرف كيف تصنع الحدادية أو تذهب إلى الحدادية، كيف يعني الخبز تذهب إلى الخبازين. وأما إذا أنت تريد أن تفهم كتاب الله فعليك بأن تذهب إلى علماء بالله. هناك بعض الناس ليس كلامنا ولكنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا إن شاء الله. Et donc, si nous avons insisté sur ces degrés de ilm, de fahm, de science et de compréhension, c'est pour que la communauté comprenne qu'aujourd'hui, le grand besoin, il est de revenir à l'enseignement des ulama. Le Coran, c'est la source de toute chose en islam, mais la compréhension du Coran, on doit l'obtenir auprès des ulama, ce sont eux qui nous la retransmettent. Or, cette retransmission, pour qu'elle soit possible, il faut qu'il y ait une éducation. Pour profiter de son professeur, il faut avoir un comportement de respect vis-à-vis de lui, un comportement donc de reconnaissance de son autorité sur l'élève. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui, par exemple, les jeunes qui n'ont plus aucun respect pour leurs professeurs, pour leurs enseignants, par exemple, dans les écoles, on comprend qu'ils ne peuvent pas profiter de l'enseignement qu'ils reçoivent. Or, toute chose s'apprend avec un enseignant. Celui qui va apprendre la boulangerie va apprendre chez le boulanger. Celui qui va apprendre à travailler le fer va aller chez le forgeron, etc. Chaque métier ne peut s'apprendre que par quelqu'un qui le maîtrise, et la compréhension donc, du Coran est retransmise par les ulama. Donc la communauté redeviendra forte, elle redeviendra, Inch'Allah, retrouvera sa dignité quand elle rendra aux savants la place qui leur revient. فهذه الوظيفة نحن نسميها الوظيفة عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرسالة. فالله سبحانه وتعالى كلفه وأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. وهو لما ظهر صلى الله عليه وسلم في مكة وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن وجاء الصحابة فكانوا يوقرونه غاية التوقير ويعظمونه ولكن هذا من الله سبحانه وتعالى ومن القرآن العظيم. فأخذوا العلم النافع منه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العلم غير النافع؟ فاستعاذ منه صلى الله عليه وسلم. إذا هناك علم نافع وهناك علم غير نافع. وما ذلك كما ذكر الأخ فالعلم كما كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين. فزوجية العلم هنا العلم الظاهر والعلم الباطن. العلم الظاهر والعلم الباطن هما يعني العلم كلمة علم ولكن تتفرع من ظاهر ومن باطن. فهذه الكتب التي نحن في أيدينا الله يبارك في أصحابها وألفها أصحابها بجهد كما قال يعني كبير جبار ما شاء الله. وكانوا في الأمة كذلك كان فيه مربون وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بثلاث أمور في هذا الكيفية. كان دائما يعلم
وإذا يعني هذا نسميه بتدريس الرزق، ويعلم كيف يكتبون وكيف كل شيء. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يزكي، وهي تسمى بالتزكية التي هي التربية. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يعلم، يعني هنا يعلم هو يكبر العلماء، يصير الإنسان جاهل عنده في غاية الجهل وفي غاية النفوة، يصيره عنه صلى الله عليه وسلم فقيها عالما. فلهذا هو كون الصحابة الجيل خير أمة أخرجت للناس. ولكن هو قال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، إنما ورثنا العلم، ومن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولكن كيف الماخذ؟ كيف يأخذ هذا العلم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بحظ وافر؟ وهذا هو الأمة ينبغي أن نذكرها، وينبغي أن ندعو لها كذلك ألا يهدنا ويهديهم، كي ما دام العلماء لا يعظمون العلماء من الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال الأمة في الخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. يعني إنسان يكبر بالسن ويكبر بالمال ويكبر بالجاه ويكبر بالنسب، ولكن يكبر حتى يكون كبير بعلمه ولو كان صغيرا في سنه. فإذا الصغير هنا والجاهل والكبير هنا هو العالم، ما دام صغيرها يوقر كبيرها. Donc, en toute chose, il y a des couples, et donc dans la science aussi, il y a un couple, et comme on en a parlé tout à l'heure, il y a la science donc, utile, la science des cœurs et la science vraiment du discours. Il y a donc ce qu'on appelle la science extérieure, et la science intérieure, et le prophète, dans sa fonction, il avait plusieurs formes de retransmission. Il a l'enseignement, le fait donc qu'il livrait un enseignement, mais il a aussi la purification. Parmi ses tâches, ses missions, il devait purifier les gens, donc les éduquer spirituellement, leur donner une discipline spirituelle, purifier leur âme. Et cette fonction de tazkiya, elle est extrêmement importante et elle fait partie aussi des fonctions qu'un alim peut avoir, un savant peut avoir. Puis, il avait aussi la fonction d'éduquer des savants, de former des savants. Et il a donc reçu certains sahaba qui étaient arrivés en étant ignorants et qui sont repartis en étant tout à fait savants. Donc cette fonction du prophète, dans sa globalité, enseigner, transmettre l'éducation spirituelle, former de véritables savants, tout ça c'est un héritage que les savants peuvent posséder et qu'on peut, Inch'Allah, retrouver auprès d'eux, Inch'Allah. D'où l'importance de fréquenter les savants, de connaître et de les fréquenter. Cette fréquentation, elle est essentielle dans cette retransmission, Inch'Allah. نعم إن شاء الله. ونحن التوكيد الذي نقوله يعني نفهم في الحديث إنما ورث العلم. إذا هناك الوارث وهناك الموروث، فمن ورث هذا فهو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا والوارث مال الموروث، فله التوكيل وله التعظيم وله الاتباع وله الاستماع. يعني فهذا علم نافع، كما بعض الناس تخصصوا في تدوين وفي تدريس بالباطل، بعض الناس تخصصوا في ذلك. فهذا العلم الثاني هو الذي يعلم الحقائق. يعني القصة كما قال ممكن تذهب القصة، ولكن لتعرف حقيقة هذه القصة فلا بد من علم ثاني. فلهذا كما نرى مع سيدنا موسى مع سيدنا خضر عليه السلام، هذا النبي وهذا ولي. فهناك قضايا، قصة القتل الغلام، قصة حرق السفينة، قصة بناء الجدار، ولكن في الحقيقة فالصورة مخالفة تماما للحديث. ولذلك ولكن هذه الآية تترك: واتقوا الله ويعلمكم الله. سيدنا خضر قال: وجد عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
وهذا العلم ثاني. وهناك إذا من أراد ذلك يتطور فيها هناك أرباب للمسلمين، أرباب يتطور فيه، وهناك أرباب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفهمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي عنا الخير وعن الأمة وعن العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى ما يحب ويرضى، ولا يخصص خطانا يسددها ويجعلها على خير طريق مستقيم إلى ما فيه رشادنا ورشاد الأمة. فنحمد الله كثيرا ونحمد الله على هذا الأخ وفرحنا جدا، وما شاء الله تيمنا وتفاءلنا من هذا الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour terminer, il a cité l'exemple de Khidr avec Moussa alayhi salam, dont l'histoire est retransmise dans la sourate Al-Kahf. Khidr, ce n'est pas un prophète, c'est simplement un proche d'Allah, un wali d'Allah. Et ce proche d'Allah donc, a eu pour mission d'éduquer, de transmettre une éducation. Et on voit que dans son comportement, il y a des choses qui étonnaient Moussa alayhi salam, et il a découvert le sens de ses actions que par la suite, quand le Khidr l'a expliqué. Et qu'est-ce qu'Allah nous dit en parlant du Khidr? Il dit que nous lui avons accordé une science et une miséricorde venant de nous. Allah a accordé une science et une miséricorde particulière à cet homme, on appelle donc Al-Khidr, et il avait un comportement et des actions donc, que ne pouvaient pas comprendre ceux qui n'avaient pas son degré de science et de connaissance. Tout ça pour nous faire comprendre qu'effectivement, les ulama, ils ont un héritage spirituel. Vous savez, ce sont les héritiers des prophètes, dit le hadith. Les prophètes, on ne peut pas hériter d'eux, on n'hérite pas de leur maison, on n'hérite pas de leur richesse, mais on peut hériter spirituellement. Et les véritables ulama sont les héritiers. Ils ont reçu par héritage des choses qui remontent au prophète. C'est ce qui fait toute l'importance de la compagnie de la Sahaba avec ces ulama. La compagnie, donc, si déjà Moussa al-Salam, il a recherché la compagnie de Khidr, parce qu'il n'a pas rencontré le Khidr par hasard, il a cherché à le rencontrer, il a demandé à Allah de le faire rencontrer. Qu'est-ce que nous devons dire sur la recherche? On doit demander à Allah Ta'ala qu'on fasse rencontrer des gens qui vont nous transmettre une connaissance. On doit demander à Allah Ta'ala qu'on fasse rencontrer des gens qui vont nous élever spirituellement. On a besoin de s'élever spirituellement. Alhamdulillah, ces gens existent, ils sont là, ils existent, ils vous parlent, ils vous parlent. Alors, alhamdulillah, c'est effectivement important de la part du croyant de ne pas rester isolé. Le fait d'être isolé pour le croyant, c'est toujours une situation où il est fragilisé. Et la Ummah, si on l'appelle Ummah, c'est parce que les croyants ne doivent pas rester isolés comme ça. Allah yaftah alayna wa alaykum wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda. Allah yataqabbal minkum al-shaykh wa yataqabbal minna jami'an inshallah. Allah yataqabbal min jami' al-muslimin fi hadha al-jami'. Allah yaj'al bi khair bina al-jami' inshallah. Allah yahfazkum wa yahfaz أولادكم ويحفظ أولادنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم انصرهم نصرا من عندك يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا في هذا الشهر المبارك. اللهم وفقنا للخير في هذا الشهر المبارك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك في شهر رمضان. توفقنا لقيام ليلة القدر يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا من بركتها يا أكرم الأكرمين. يغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن علمنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.
Inch'Allah,